Mardi à 21h, Real Madrid, Manchester City. Et mercredi à 21h, AC Milan, Inter de Milan. Jeudi, place à la Ligue Europa. À 21h, AS Roma, Leverkusen. Et en Ligue Europa Conférence, à 21h, AZ Alkmaar, West Ham. Et toujours à 21h, Fiorentina, FC Bâle. Cette semaine, vivez toutes les grandes soirées européennes en direct sur RMC Sport. L'allure. Souvent, ça ne tient à rien. Mais ça fait toute la différence. C'est savoir prendre le temps, même quand on est en retard. C'est transformer un simple créneau en une arrivée remarquée. Et même faire oublier que l'on s'est fait attendre. Peugeot 3008. Disponible immédiatement près de chez vous. Et si cet homme, et si CR7 pouvait finalement soulever bel et bien un trophée cette saison, c'est un peu la question que l'on va se poser sur RMC Sport et sur le Twitch de RMC Sport. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la nouvelle rencontre de Cristiano Ronaldo et de ses pérégrinations en Arabie Saoudite, puisque Al Nassr évolue ce soir face à Al Khalij dans ce championnat saoudien, dans cette 26e journée de ce championnat saoudien, avec un classement qui est serré de nouveau en haut de tableau. Petit point classement pour bien comprendre où on en est. Al Nassr qui est deuxième Al Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, avec 56 points. 3 points de retard sur Al Ittihad qui a donc 59 points et le même nombre de matchs. Et oui, Al Ittihad cette semaine qui a perdu en championnat, ce qui est un petit peu surpris, alors que Al Ittihad pouvait potentiellement de nouveau avoir ses 6 points d'écart face à Al Nassr. Eh bien non, il y a eu défaite pour Al Ittihad et donc il reste 5 journées et 3 points d'écart. Oui, tout est possible pour la formation de Cristiano Ronaldo et donc d'Al Nassr. CR7 qui avait été impressionnant lors de la dernière rencontre de la victoire de sa formation. Cristiano Ronaldo de nouveau attendu face à Al Khalij. Al Khalij qui de l'autre côté évolue dans le bas de tableau. Al Khalij qui a un autre objectif, celui de se maintenir. Les deux équipes qui rentrent sur la pelouse d'Al Nassr. Et comme souvent et comme toujours avant une rencontre de championnat ou de coupe, l'hymne saoudien avant le démarrage de la rencontre. Vous le voyez aussi, Talisca est présent, l'ancien attaquant de Benfica. Oui, il est présent, lui qui ne l'était pas lors du dernier match et de la victoire aisée d'Al Nassr. Mais il est de retour, c'est vrai qu'il y avait des rumeurs, il y avait toujours une interrogation. Pourquoi il n'était pas là alors qu'il n'était pas blessé sur le papier? Il était en tribune pour la rencontre et le dernier match d'Al Nassr. Finalement, il est de retour. Est-ce que avec lui Talisca peut marquer? Est-ce que avec lui Cristiano Ronaldo peut marquer? C'est aussi ça l'interrogation de la formation en question. Alors vous voyez le stade qui est loin d'être plein. Alors il y a une raison clé, notamment, c'est bête, mais la prière
a eu lieu il y a quelques minutes. En tout cas, l'appel à la prière a eu lieu il y a quelques minutes. Donc beaucoup sont concentrés sur leur prière et donc entreront dans le stade peut-être quelques minutes avant le début du match en question. Donc pas impossible qu'on voit le match et le stade surtout se remplir quelque peu davantage à la suite de la rencontre. Allez, le toss qui a été réalisé. La VAR qui est en place. Cette équipe d'Al-Khalid, je le disais, donc bas de tableau en l'occurrence. Une équipe qui a besoin de points, une obligation de points, oui, pour espérer se maintenir avec des équipes venant du monde entier, j'ai envie de dire, du Portugal, du Brésil, du Gabon, d'Albanie, du Nigeria. Et puis de l'autre côté, alors, hors Cristiano Ronaldo, Talisca, on notera les présences de Luis Gustavo ou Alvaro González, évidemment présents, des cadres habituels de cette équipe d'Al Nassr. On notera aussi un changement côté gardien avec Rossi, l'Argentin, qui est de retour, puisque Al-Akidi est absent pour cette rencontre. De cette partie entre Al Nassr et Al Khalid avec un objectif pour l'équipe de Cristiano Ronaldo, gagner pour revenir provisoirement à égalité d'Al Ittihad. Et déjà une récupération haute de la part de cette formation avec Al Suleyhim qui conserve la balle. Bien fait avec Luis Gustavo.